Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale. On va aller voir un petit peu ce qui se passe chez votre hôte, ce qu'il compte faire par rapport à vous et quelle est la situation actuelle de sa vie, tout simplement. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on va commencer avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. S'il vous plaît, mes guides. Allez, qu'est-ce que votre autre compte faire? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Quel message on peut avoir? Waouh! Ok. J'en ai eu quand même beaucoup là. Ouais. Ok, bon. Je vais prendre ces deux-là. Ici, on a eu la carte de la transformation avec Pluton, mais également la carte de la fuite. On nous dit qu'il va vraiment y avoir un changement. Bon, je peux pas m'empêcher de penser aux flammes jumelles, parce que bon, Pluton, là, c'est la carte numéro 11. Sachant qu'on parle de fuite, ça peut concerner éventuellement un lien de flamme, mais ça peut aussi concerner les autres. Ici, avec Pluton, on parle vraiment de vie et de mort, de renaissance. Vous voyez? Et on nous dit ici qu'il y a un changement par rapport à une fuite de votre autre. Ouais. Ok, une fuite du couple, une fuite de cette relation. On nous dit que voilà, que pour l'instant, là, votre autre, il est en fuite. Et qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Est-ce qu'on peut avoir... Hop là. Bon, je l'avais en d'autres decks juste avant. Hein. C'est bien ça. On nous dit que cette personne, elle fuit actuellement le couple, elle fuit la relation, l'engagement. Ok. C'est quelqu'un qui ici voudrait être plus stable, mais on nous dit que cette personne n'est pas disposée pour l'instant à trouver cette stabilité. Ouais. Avec la carte des possessions ici, c'est vraiment quelqu'un qui est encore trop attaché au matériel. Peut-être que la personne de votre cœur, là, c'est quelqu'un qui possède quand même pas mal de biens et que cette personne, elle a peur que vous la preniez pour un imbécile et que vous vouliez uniquement la déposséder de ses biens. Pour moi, ici, il y a cette notion-là d'avoir des choses et d'avoir peur qu'on nous les prenne. C'est vraiment quelqu'un qui est très attaché à ce qu'il possède, là, votre autre. Ok, on va prendre l'oracle des vies antérieures. S'il vous plaît, mes guides. Ouais. On nous dit que c'est un problème que votre autre a depuis plusieurs vies, là, ses possessions. C'est vraiment, c'est quelqu'un de trop attaché au matériel. Bon, ok, magnifique. Bon, j'ai eu deux cartes. Je vous parlais de relations de flammes jumelles. Voilà, paf, on y est. La carte est sortie. Et j'ai encore une fois la carte de la fuite. Donc, on nous confirme que votre autre, là, est clairement en train de fuir. Mais, comment dire, vraiment, là, ça concerne des personnes qui sont en relation de flammes jumelles. Donc, faites preuve de discernement. Et faites bien attention aussi à être sûr d'être en relation de flamme. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même, beaucoup de personnes qui croient être dans une relation de flamme jumelle et qui n'y sont pas. Ça, je vais vous dire une chose, c'est que il n'y a que vous qui pouvez le savoir au fond de vous. Personne ne pourra vous dire vraiment si la personne que vous avez en face de vous est votre flamme ou non. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent au fond de soi, au plus profond de soi-même. Donc voilà, là ça concerne uniquement des gens qui sont en relation de flamme jumelle. Vous voulez faire une guidance différente, et bien écoutez, ils en ont décidé autrement. Allez, on va en prendre encore deux. Ouais.
Ici, pour moi, avec la campagne, la personne de votre cœur, là, elle a pris du recul par rapport à cette relation-là, par rapport au couple. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, là, on nous dit qui en ce moment va se ressourcer au plus près de la nature, au plus près de la terre-mère. Il y a vraiment la campagne et nature, une notion d'aller se ressourcer auprès de la terre-mère. On nous dit ici là que votre autre, la personne de votre cœur, elle a l'impression que cet amour est impossible. Euh, Elle sent au fond d'elle que vous êtes cette personne, mais elle a du mal à croire en fait. Ouais, elle a du mal à croire que cet amour puisse être véritable. Cette personne-là, elle a l'impression vraiment de ne pas mériter cet amour, de ne pas en être digne. Et elle se dit vraiment que c'est trop beau pour elle, que ce n'est pas possible, que vraiment, comment dire, c'est un leurre, c'est une illusion. C'est tellement beau à ses yeux, pour votre autre, qu'il n'arrive pas à y croire. On va prendre l'oracle de Béline maintenant. S'il vous plaît, mes guides. Bon, il y a quand même une transformation là qui s'opère en début de guidance avec Pluton. Il y a une renaissance. Donc, on parle éventuellement d'une introspection là, avec ce rapprochement vers la nature. Hein. Allez, quel message on peut avoir avec ce jeu, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent cette capsule là, où en est leur autre? Quelles sont ses intentions? Bon, les deux premières, c'est toujours dingue, hein. Les deux premières, elles arrivent toujours ensemble. Bon, on nous dit effectivement là, avec la carte du despotisme, que votre autre, la personne de votre cœur là, elle est enlisée, complètement enlisée, comment dire? Elle est possédée par son ego, cette personne-là, qui lui fait vraiment croire que non, 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 il faut pas y aller. C'est pour ça. Là, vraiment, euh, votre autre, il est entre deux eaux. C'est pour ça qu'il n'agit plus, qu'il ne fait plus rien. Il est complètement accablé par la situation, là, votre autre. La personne de votre cœur a vraiment du mal à croire que ce soit réel, que ce soit possible. Mais avec cette carte ici, par rapport à la fuite, parce que j'ai eu la fuite 2 fois, on nous dit que tout ira bien, que tout va bien se passer. C'est quand même la meilleure carte du jeu. Elle est sortie hier aussi dans une guidance. D'habitude, elle sort pas beaucoup, mais alors là, elle n'arrête pas. Ouais, on vous parle vraiment de renouveau, là, de transformation par rapport à cette fuite. On nous dit que votre autre est en train de réfléchir par rapport à ça. Ok. Ici, avec la carte du procès, on parle de litige, de dispute, on parle de conflit. Alors, il y a très certainement eu un conflit entre vous, un désaccord. Certainement le fait que votre hôte ne veuille pas entendre que vous êtes sincère avec lui. Et on me dit que ça vous met en colère parce que vous êtes complètement sincère avec cette personne. Et vous avez l'impression, vous ressentez pas le besoin, mais le devoir de vous justifier sans cesse auprès de cette personne. Et ça vous agace. Parce que vous savez parfaitement que vous êtes sincère, mais cette personne ne veut pas y croire, ne veut pas du tout y croire. C'est vraiment quelqu'un qui est dans le déni là, de la relation. Mais on vous parle quand même, malgré tout, d'un nouveau commencement, là, d'une naissance. On parle, pour moi ici, d'un contrat. Hein. Pour moi ici, vous êtes vraiment sur un contrat d'âme. Et on parle aussi avec cette carte de la nativité d'énergie universelle. Voilà, donc c'est quelque chose qui va évoluer. Mais sachez que ça va prendre quand même beaucoup de temps. Bon, ça revient beaucoup en ce moment-là. Là, on nous dit que par rapport à la relation, il y a des ennemis. Hein. Il y a des ennemis, il y a des gens qui sont jaloux, il y a du mensonge, de la traîtrise autour de vous, là. Il y a même des manipulations, des mauvais conseillers, que ce soit autour de vous ou de cette personne.
On va prendre l'oracle des sages pour avoir encore d'autres messages, s'il vous plaît. Concernant les intentions de votre autre, qu'a-t-il l'intention de faire? Bon. On a deux cartes ici qui rejoignent vraiment la campagne et la nature ici pour moi. On nous parle d'expansion et on a eu la carte du sage. Pour moi ici, là, votre autre, il va s'élever spirituellement. Il est en train de travailler sur lui, de se poser les bonnes questions et vraiment de se dire que il est peut-être en train de se tromper. Et il n'arrive vraiment pas. Il n'y arrive vraiment pas. Il ou elle, hein, vous adaptez à votre situation. Cette personne n'arrive vraiment pas à laisser, à s'écouter, à écouter son intuition, son âme, parce que son ego revient sans cesse à la charge pour lui prouver le contraire. Et je vous le dis, c'est quelqu'un qui est très attaché à la matière, qui est très terre à terre, qui est très, ouais, qui est vraiment pas dans le spirituel pour le moment. C'est quelqu'un qui commence un chemin initiatique là, mais vraiment c'est quelqu'un qui a du mal à se défaire de la matière. Ici on a eu la carte de la trêve. Donc pour moi ici, il y a, voilà, cette personne elle s'est vraiment séparée de vous. Elle s'est vraiment séparée de vous malgré l'attraction, le magnétisme, tout ce qu'elle ressent pour vous. Mais on nous dit que au fond d'elle, cette personne elle a vraiment, je vous montre, elle a envie de se battre. Elle a envie de se battre pour trouver la solution ici, la clé. C'est vraiment pour arrêter de se protéger. Elle a envie, mais c'est très très dur. Hein. Là, c'est quelque chose, c'est un chemin qui va prendre très longtemps. Pour moi, on est vraiment sur un tout début de parcours de relation de flamme. Et ici, avec la plume, on nous dit pour moi que votre autre, il va réussir à s'alléger de tout ça, là. Mais qu'il y a vraiment d'abord un travail à faire, un très gros travail sur lui-même. Ouais, ben oui, voilà. Hein. Et avec la divination, c'est un travail spirituel qui doit s'opérer. J'ai aussi le septénaire qui me rappelle donc les 7 chakras. Hein. On nous parle ici vraiment de s'éveiller au spirituel, de s'éveiller vraiment à son soi, à son lui intérieur, quoi. Pardon, j'arrive pas à formuler la phrase comme je veux. Bon, on nous dit, malgré toute l'ombre de la situation, vous pouvez garder espoir. On a la carte de l'étoile. On a la carte de l'étoile. Ok. Bon. On va prendre un dernier. Ouais, on va prendre un petit mot avec les cartes divinatoires. Zut, excusez-moi pour le bruit. Il y a tout qui tombe. Les cartes divinatoires des archanges. Allez, un petit conseil pour les gens qui regardent cette vidéo par rapport à cette relation. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes? Est-ce qu'on peut avoir un petit message de lumière, d'espoir? Parce que pour moi, ici, il ne faut pas laisser tomber. Hein. Ok, thérapie des anges, on a eu. Avec l'archange Raphaël. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Donc ça, c'est pour vous. Hein. Vraiment, on vous dit que si la situation est très lourde, vous pouvez demander aux anges de porter vos fardeaux à votre place, de leur demander vraiment de l'aide, du soutien. On vous dit que la situation là va vous demander énormément de courage. Elle va vous demander énormément de courage. Et mon chien a l'air d'être d'accord avec les anges. Et donc on a eu la carte, on a eu la carte leadership avec l'archange Gabriel. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Ici, pour moi, avec cette carte, on me dit que vous êtes là pour guider cette personne-là, pour guider votre autre. Et de guider votre autre voilà, vers l'amour de lui-même. Et c'est le but de la relation de flamme jumelle. Hein. On nous dit que vous êtes vraiment là pour l'aider à travailler sur lui-même. Et c'est d'ailleurs son cas aussi. Hein. Vous le verrez, si vous ne connaissez pas
ce lien d'âme là qui est celui des relations flammes jumelles, je vous conseille d'aller vous renseigner. Et il y a quand même pas mal de choses sur internet, sur YouTube, vous pourrez trouver beaucoup de renseignements. Ouais, et on a eu un dos de deck, enseigner et apprendre avec l'archange Zadkiel. N'ayez pas peur de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Donc ici pour moi, il y a aussi cette notion de relation de flamme avec enseigner et apprendre. C'est-à-dire que vous allez provoquer des prises de conscience chez votre autre, comme comme il va en provoquer chez vous. Vous allez lui apprendre des choses, mais il ou elle va vous en apprendre aussi. D'accord? On nous dit ici vraiment, gardez la foi, restez déterminé. Il faut vraiment, dans ce genre de lien-là, sur ces liens-là, que vous ayez une foi inébranlable, hein. C'est un parcours qui est assez long, qui est assez fastidieux, qui passe beaucoup par la souffrance, mais c'est quelque chose de tellement beau de ressentir un amour aussi fort, un amour inconditionnel, hein, que franchement, ça mérite, hein. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Donc accrochez-vous, et si vous sentez que cette personne est vraiment votre flamme, eh bien ne lâchez pas. Ne lâchez pas et soyez fort, soyez courageux, courageuse. Voilà, voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de regarder mes vidéos. Merci à ceux qui s'abonnent, qui sont abonnés. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et je suis contente de pouvoir aider certains d'entre vous. J'ai quelques retours qui sont quand même assez positifs. Donc voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!